Je suis partie de l'idée de filmer en fait un lieu où les gens font une mini-révolution sans attendre le grand soir, quoi. Voilà, je voulais filmer un lieu où les gens bousculent l'institué et essaient de se projeter dans un autre système, dans un autre fonctionnement, quoi. Donc j'aurais pu m'intéresser à une communauté, j'aurais pu m'intéresser à une école alternative, et puis il se trouve qu'un jour je suis tombée sur un article sur une coopérative, et je me suis dit, ben voilà un lieu où les gens essaient d'inventer autre chose, une autre manière de faire, quoi. Voilà, donc ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de tourner la naissance, enfin de filmer la naissance d'une coopérative. Comment des salariés qui pendant des années ont été dans une entreprise traditionnelle, ont été des exécutants, comment ils arrivent à changer complètement de système, à changer leur manière de penser, comment comment ils peuvent se projeter dans cette aventure, quoi. Donc j'ai contacté le réseau des coopératives pour qu'ils m'appellent en fait quand des salariés décidaient de transformer leur entreprise, voulaient transformer leur entreprise en coopérative. Donc en fait ils m'en ont présenté plusieurs, et puis celles qui m'ont présenté où elles étaient trop grandes, où il y avait que des hommes, ou qu'un type de salarié, qu'un type de travail en fait on dirait. Et puis, ou bien parce que le processus était trop avancé aussi, ça ne m'intéressait pas. Et en fait, un jour, on m'a parlé de Starissima. Et donc, je suis arrivée en même temps que la déléguée du réseau des Scopes Starissima. Et là, au bout de 3 jours, je me suis dit, je vais rester là parce que c'est à cause effectivement de plein de choses, dont le fait que ce soit effectivement une entreprise de lingerie féminine. Je trouvais ça bien de parler d'économie et de politique au milieu des soutiens-gorge et des petites culottes. Et que ça donnait comme ça une touche de légèreté à un sujet qui, a priori, était plutôt grave, quoi. Voilà. Beaucoup de directeurs d'entreprises qui ne veulent pas qu'on rentre dans les entreprises, même quand ça va bien en fait, hein. C'est-à-dire qu'effectivement c'est le seul endroit où on ne peut pas rentrer, quoi, en France, et dans plein de pays, hein. C'est vraiment dans des pays soi-disant démocratiques, c'est quand même le lieu où il n'y a pas de démocratie et où il n'y a pas de liberté d'expression. C'est-à-dire que les citoyens, une fois qu'ils passent la porte de leur entreprise, ils peuvent plus être filmés, ils peuvent plus s'exprimer, ils peuvent plus. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une sorte de mini-État, hein, dans l'État, on va dire, les entreprises. Et donc c'était difficile de trouver un patron. Lui, il a été absolument d'accord en me disant, bon, moi je veux bien que vous filmiez dans l'entreprise, mais je ne veux pas apparaître à l'image, je ne veux pas être un personnage de film, puisque je ne veux pas rentrer dans la coopérative. Sauf qu'à un moment donné, il veut rentrer dans la coopérative. Donc à partir de là, je lui ai dit, écoutez, là, la séquence, la scène où vous allez parler à vos salariés pour leur expliquer votre projet, votre contre-proposition, il faut que je puisse la filmer. Et les salariés aussi, à ce moment-là, dans le film, étaient très très impliqués dans le fait de raconter leur histoire. Donc pour eux, c'était fondamental aussi que cette scène puisse être filmée. Donc il a accepté que je filme la scène. Donc j'ai vraiment filmé champ contre champ. Il était à l'image, en fait, au moment du tournage. Mais après, il ne m'a jamais donné l'autorisation d'utiliser son image. Donc quand je suis arrivée au montage et qu'on est arrivé sur cette scène, avec la monteuse, j'ai dit, bon, on va monter la scène avec lui, et puis on lui reverra après, et peut-être que sur ces 3 minutes, il acceptera de faire partie du film. Et puis, en fait, en montant la scène, on s'est rendu compte que moins il était présent à l'image, plus c'était intéressant. Et moins il en disait, plus c'était intéressant. Et petit à petit, on l'a complètement enlevé, et c'était beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, c'était à la fois c'est lui qui nous a un peu imposé ça, et en même temps, nous-mêmes, on s'est rendu compte que c'était plus fort comme ça, donc on a arrêté de lui demander l'autorisation, et il n'est plus dans le film, quoi. En fait, au fur et à mesure du tournage, c'est vrai que je l'entendais un peu chanter, cette entreprise, quoi, avec entre les femmes, leur façon d'être, leur façon de bouger, les ateliers, les sons, etc. Donc cette idée continue à me trotter dans la tête. Et puis à la fin, en fait, ce que m'ont dit les salariés, c'est nous, on a envie, nous, on n'a pas envie que le film finisse, que ce soit comme la fermeture d'une entreprise. Nous, on a vécu quelque chose de vachement beau. Et on n'a pas envie que ça finisse dans les larmes, les ateliers vides, etc. C'est pas cette humeur-là qui, pour nous, est la plus importante, quoi. Nous, ce qu'on ressent, c'est que c'était formidable et on a envie de transmettre, et ça c'était surtout ça, on a envie de transmettre aux autres salariés l'envie de faire comme nous. Même si ça a échoué, c'est possible et c'est super de le faire et il faut que les autres y aillent. Donc c'était un peu à moi de trouver une séquence qui fasse contrepoint en fait à la séquence finale de l'échec, de l'annonce de l'impossibilité de faire la coopérative, quoi. Du coup, ce sont elles qui ont écrit les paroles, enfin 2 d'entre elles particulièrement, et en se servant un peu de ce que les autres disaient. Et puis
voilà, puis très vite j'ai fait venir un musicien qui a écrit rapidement la musique, parce qu'il fallait rester sur ce sentiment, enfin il fallait que ça reste documentaire, c'est à la fois une séquence de fabrication un peu comme dans une fiction, hein, mais en même temps c'est ça, ce qui se dégage, c'est quand même quelque chose qu'elle ressent à ce moment-là. Au fond, le moment de la comédie musicale, c'était un aboutissement de cette transformation dans l'entreprise et de cette transformation face à la caméra. Dans la volonté à la fin de vouloir transmettre, c'est-à-dire de vouloir transmettre à d'autres salariés l'envie de faire comme elle, c'est vraiment c'est vraiment le politique au sens fort du terme, c'est-à-dire que c'est moins important leur destin individuel, c'est-à-dire il ne s'agissait pas de pleurer sur le fait qu'elles allaient devenir chômeuses, c'était plus important pour elles d'affirmer aux autres que c'était important de faire la même chose qu'elles, quoi. Donc le bien commun était plus important que leur propre destinée individuelle. Et ça, c'était... il y a vraiment quelque chose qui a bougé, quoi, très très fort d'un point de vue politique, et ces femmes qui n'étaient pas politisées se sont mis par la pratique à faire de la politique.